C'est vrai qu'il y avait des signes avant-coureurs, il y avait des prémices. Je pense qu'il y avait certains comme moi qui se demandaient s'ils allaient arriver à cet extrême-là, claquer la porte de la CEDEAO. C'est dommage parce que ceux qui vont payer le prix fort, ce sont les populations. C'est le peuple des différents pays qui se retirent de la CEDEAO. Même au Bénin ici, on sait un peu les impacts que la fermeture de la frontière entre le Bénin et le Niger, les impacts de cette situation-là sur l'économie. C'est une conséquence de certaines décisions de la CEDEAO. Cette décision, elle est tout à fait logique, et d'autant plus que depuis qu'il y a eu des changements au sommet de ces trois États, et ces trois États ne sont plus en odeur de sainteté avec la CEDEAO. Ces pays ont pris leur option et ont continué à évoluer selon leurs nouvelles directives. Et donc, cette directive ne cadre pas avec les objectifs de la CEDEAO. Dans la plupart de ces pays, les citoyens même se sont insurgés contre les différentes réactions, les sanctions prises par la CEDEAO contre ces pays-là. Si la situation en arrive là, c'est clair qu'il n'y a plus entente et il est normal que ces États sortent du giron de la CEDEAO. En plus que ces trois États ont déjà créé une communauté entre elles et ils ont même trop traîné pour partir. Les autres pays membres de la CEDEAO traînent les pas. Tous ceux qui ont de vrais intérêts avec le Niger, le Mali, le Burkina devraient rejoindre cette nouvelle communauté-là pour se construire ensemble. Je pense qu'on peut les comprendre, mais pour une sous-région africaine marquée par la pauvreté, marquée par de grands défis dont la sécurité, je pense qu'il faut trouver une fois encore la formule de les ramener. Le combat doit être commun, les uns et les autres doivent lutter ensemble. Et c'est là, je comprends la position, la nouvelle position de la CEDEAO qui veut maintenant négocier parce que ce sont des pays non moins importants qui sont en train de sortir de l'organisation pendant que d'autres cherchent à l'intégrer, tel le Maroc. Les négociations dont parle l'institution, les dirigeants de l'institution, c'est à juste titre quand on sait que ces pays seront très utiles dans la résolution des crises sécuritaires, dans la recherche des solutions aux défis sécuritaires qui s'imposent à l'Afrique de l'Ouest notamment. Cette situation n'arrange pas du tout l'Afrique de l'Ouest. Vous n'êtes pas sans savoir que ces pays, avec les autres pays qui sont actuellement avec la CEDEAO, ont des relations commerciales, des relations diplomatiques, des relations familiales même, parce que c'est des peuples frères. Il y aura même des problèmes de voyage, de transactions financières comme de transactions commerciales. Les dirigeants des différents pays doivent s'asseoir et trouver une porte de sortie. S'il faut revoir les tests de la CEDEAO, s'il faut revoir les tests de coopération, il faut revoir tout ça pour que cette situation ne nous entraîne dans une diplomatie qu'on ne pourra pas gérer demain. La CEDEAO aussi doit vite se lever pour appeler ces trois pays-là autour d'une même table de négociation pour qu'on ait la paix au niveau de la sous-région.